Aujourd'hui, je me penche sur le cas de Liane Watt. Une mère de famille vivant dans la région de Montréal, cette dernière m'a récemment contactée afin de me faire part de son histoire. Depuis le 12 mars dernier, le gouvernement du Québec a décidé de retirer l'utilisation obligatoire du passeport vaccinal à travers la province. Malgré tout, le 16 mars dernier, je me suis rendue chez Liane Watt, qui, pour sa part, se voit refuser l'accès aux activités parascolaires de sa fille puisqu'elle ne possède pas de passeport vaccinal. Voici ce qu'elle avait à nous dire à ce sujet. I'm a little bit disappointed with the school. So last week I got an email from the teacher explaining that the school will be doing a special project and that one parent needs to come in and help the kids because my daughter's in kindergarten, so they need extra help. I was advised in the email that a vaccine passport will be required and I do not have one, so I explained to them that I wouldn't be able to attend, nor will her father because he's working. I kind of let it be, and then this week on Monday, my daughter was so excited. She came out of school and she was like, hey, Mom, I hear you're coming to my school next week. And I'm like, no, I can't come. I don't have the vaccine passport. So my daughter started crying. So I contacted the school, the secretary, and explained the situation. She told me to write an email to the principal, Ms. Kapinski. So I sent her an email explaining that I'm not understanding why a vaccine passport is required because in Quebec it has been dropped since March 12th. And as well, teachers are not mandated to have it. Kids are not obviously mandated to have it. So my daughter is around teachers that are not necessarily vaccinated. So what is the problem with me as a volunteer going into the school to help my child without a vaccine passport? I was told by the school board that by the school that the governing board had decided that they will. There was a policy put in place with the clause saying that vaccine passports will be required for all volunteers due to the safety and security of our children. So with that, I am not allowed to enter the school. I spoke to the school board as well, and they did confirm that the clause is put in place to save our children. So I'm very upset. I have a very upset daughter that won't have anybody there to help her. They said another adult will. However, I asked the school as well, how come you're allowing these volunteers to be marked as safe just because they have a vaccine passport when we know somebody that does have a vaccine can still get the virus. So I suggested why are antigen tests not being done if they are going to be in close contact with my daughter, and they completely ignored my question. So I am very upset with this for sure. So you talk about a governor board. For some people who don't know what it is, can you just explain who is the member in this decision? Yeah, the governing board consists of parents, people from the school board, and as well as a member of each school within the Lester B. Pearson School Board. So they're the ones that make the decisions for board-wide decisions like policies for the vaccine passport. So what I understand so far from the email that you received from the school, so the school commission have lifted the vaccine passport, but because of the vote taken by the governor board, they decided to keep it for the safety. So it's not really a decision from the school, or it's a decision from the governor board? The school is saying that it's really the governing board that's made this decision, and they need to enforce anything that the governing board has put in place. So really they're saying that it's, and I confirm, like with the school board, they said that they spoke with their lawyers, and their lawyers said that the governing board can put this in place under the clause of safety and security for the children. So that's why they're allowed to legally apparently put this in place. L'école en question, Edgewater, acquiesce le fait que le conseil d'administration de l'école a voté en faveur de conserver cette mesure pour la sécurité des enfants. Laissez-moi ajouter que ce conseil est formé de 7 parents et de 7 membres du personnel. Voici ce qu'ils ont exprimé dans une lettre adressée à Global News.
La commission scolaire considère que les mesures qui ont été mises en place pendant la pandémie sont toujours nécessaires pour assurer la sécurité de ses élèves et de son personnel. L'une de ces mesures est l'obligation que les parents qui souhaitent faire du bénévolat lors d'une activité impliquant des élèves et du personnel soient vaccinés. La commission scolaire considère que cette mesure n'est pas discriminatoire et est entièrement justifiée par la situation sanitaire actuelle. La commission scolaire continuera de suivre la situation de près comme elle l'a fait tout au long de la pandémie et continuera d'ajuster ses directives en fonction de la situation épidémiologique. En tout temps, la sécurité des élèves et du personnel demeure notre priorité absolue. Donc, toute personne peut maintenant décider par vote à main levée de contredire et d'aller à l'encontre des décisions prises au niveau gouvernemental. N'oubliez pas que la vaccination n'est pas obligatoire pour les enseignants, mais qu'ils peuvent tout de même l'imposer aux parents de leurs élèves. C'est assez particulier. Pourquoi aucune conséquence ne leur est imposée lorsque quelques semaines auparavant, les établissements qui ne respectaient pas les réglementations gouvernementales se voyaient octroyer des contraventions ainsi que des sanctions? Il s'agit encore une fois d'un double standard, non? La même journée, Global News a couvert cette même histoire. Ils ont demandé des conseils juridiques à l'avocat Julius Gray, qui lui a affirmé ceci. Je ne crois pas que de participer dans une activité parascolaire ou à la maison est un droit fondamental. Une décision de l'école fondée sur le fait que le virus est toujours là, qu'il y a beaucoup de gens et que vous ne voulez éviter de le propager n'est pas déraisonnable, a-t-il estimé. Donc, accompagner son propre enfant n'est maintenant plus considéré comme un droit acquis pour les parents? Si le gouvernement a décidé de retirer le passeport vaccinal, c'est que la nécessité n'y est plus et il ne devrait plus y avoir l'option de l'implémenter ou non, puisque cela devient un outil discriminatoire, même si cela a toujours été le cas. Voici ce que le ministère de l'Éducation ainsi que le ministère de la Santé m'ont répondu à ce sujet. Ministère de l'Éducation, Émilie Roy, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Alexandra Lavoie. Je vous appelle pour une information, en fait. Oui? Oui, dans le fond, depuis récemment, le passeport vaccinal est levé dans les institutions scolaires. Je voulais juste être sûre, est-ce que c'est toutes les commissions scolaires qui ont levé le passeport vaccinal? En principe, c'est les mêmes normes là, pour tout. Oui, en principe, c'est les mêmes normes. Là. C'est certain que toute l'information, nous, étant donné qu'on n'est pas une ligne info COVID, là, vous allez trouver l'information officielle dans le document consigne applicable en milieu scolaire en contexte de pandémie qui se trouve facilement sur Internet. Donc, oui, normalement, il n'est pas censé avoir un centre de service scolaire qui applique, qui élève la restriction du passeport sanitaire. Vous me parlez, par exemple, dans les activités parascolaires, j'imagine? Oui. OK. Normalement, il n'est pas censé y avoir de distinction. C'est censé être pareil partout. J'imagine que vous constatez que c'est pas le cas. Effectivement. OK. Bon. À ce moment-là, si vous vraiment... je vous conseille d'en discuter. Avez-vous tenté d'en discuter avec les centres de services scolaires concernés? Bonjour, Service Québec, ici Maria. Comment je peux vous aider? Dans les services d'éducation, comme les commissions scolaires, le passeport vaccinal, il est levé, hein? Oui, partout, madame. Pour quelle raison vous permetteriez une commission scolaire de conserver le passeport vaccinal? Bon, en ce cas-là, madame, les informations que nous avons reçues de la part du gouvernement du Québec et de la santé publique du Québec, le passeport vaccinal est vraiment retiré.
aussi, vous savez, peut-être des plaintes ou des commentaires, je pourrais vous donner le téléphone de la santé publique dans vos régions. Parce que dans les informations que nous avons, on n'a plus besoin de passeport vaccinal partout au Québec. Vous l'avez entendu comme moi, aucun établissement ne devrait continuer à imposer le passeport vaccinal. De plus, la personne n'avait pas l'air surprise du non-respect de la levée de cette mesure. Elle m'a tout simplement redirigée au département des plaintes. Alors, qu'allons-nous faire afin de faire sûr que tous les établissements appliquent les réglementations de manière égale? Si vous voyez ce type d'abus, faites-nous en part au email type@rebelnews.com. Je vous remercie. C'était Alexa pour Rebel News. Comme vous le savez, à Rebel News, nous voulons challenger le passeport vaccinal puisque vous pouvez voir des établissements continuent à l'implémenter et également des gens continuent à être discriminés par rapport à cette mesure. Donc, nous voulons le challenger légalement et si vous voulez nous aider avec les frais d'avocat, vous pouvez le faire à fightvaccinepassport.com. Je vous remercie, donnez généreusement.